僕はこの手で世界を変える。Les amis, franchement, cet épisode 9 d'Inazuma Eleven Orion, il se passe de mots tellement il était magnifique, ou plutôt tellement Nosaka, les amis, il était au sommet. J'avais fait un classement du ballon d'or des joueurs d'Inazuma Eleven Ares et j'avais choisi Nosaka en tant que joueur number 1 et je pense que là les amis, rien qu'avec cet épisode là et vu l'impact qu'il a eu dans le match, je me suis pas trompé. Nosaka Yuma les amis a prouvé en un seul épisode à quel point il est puissant, il est intelligent, c'est un fin tacticien, techniquement il est au top, physiquement il a roulé sur tout le monde, il est sans pitié contre l'adversaire et ceux qui veulent du mal à ses potes et à son équipe. Il a su se montrer imprenable, il a su se montrer intraitable, il est au-dessus du lot. Ah franchement tout ce qui est Asuto, Jude, Axel, Hiroto, Aizaki, qui vous voulez, pour moi ils sont largement un cran voire deux en dessous de lui. Le mec il arrive après son hospitalisation, il se fait opérer de la tête, on lui enlève la tumeur, il se rééduque tranquillement à l'hôpital, il arrive dans le plus grand des calmes, il arrive à la mi-temps, son équipe elle perd 2-0, il prend le brassard de capitaine, il pose ses coronets sur le terrain et il explose tout le monde. Grâce à lui, Inazuma Japon a remporté le match face à l'Ouzbékistan 3-2 pour avoir encaissé 2 buts en première mi-temps d'une manière assez facile. Ils étaient totalement désorganisés. Pour faire un petit rappel, il n'avait plus aucun technicien sur le terrain, plus de Mark Evans en tant que leader dans les cages, plus de Jude Sharp sur le terrain en tant que leader charismatique et en tant que leader technique. Plus personne pour les guider, Axel Blaze toujours à l'hôpital donc forcément en attaque non plus, il n'y a plus vraiment de référence à part Aizaki et Hiroto qui assurent très bien l'intérim. Sauf qu'il manquait quelqu'un au milieu de terrain pour les organiser, pour les positionner, pour mettre en place les tactiques de jeu autant en défense qu'au milieu qu'en attaque, quelqu'un qui réorganise le jeu, les transitions entre l'attaque et la défense, le positionnement, les blocs bas ou les blocs hauts, savoir profiter des temps forts et des temps faibles. Et comme au foot un peu le positionnement, le placement, la tactique c'est vraiment quelque chose de très important, autant savoir gérer les temps forts et les temps faibles comme j'ai dit juste avant. Et ben Nosaka Yuma, en arrivant sur le terrain, il a su autant placer sa défense assez haute ou assez basse suivant les positionnements de l'adversaire et leurs attaques. Il a su les contenir, savoir les aspirer soit dans l'axe, soit sur un côté pour les prendre un revers et leur piquer le ballon. Il a su tout au long du match organiser le jeu de l'équipe d'Inazuma Japon. Il a su récupérer les ballons, les dribbler, mais alors là les amis, mais il les a dribblés mais d'une façon que ce soit des crochets à gauche, crochets à droite, que ce soit des sombreros derrière la tête, que ce soit les sauts arrière. Il les a violés les amis, il les a tués. Ah mais certains d'entre vous diront peut-être qu'actuellement je suis en train d'en faire trop, mais je suis désolé, Nosaka Yuma il a pris la balle, il les a tués et il les a humiliés, tout ce que tu veux. Et encore plus à la fin quand il marque son dernier but. Le mec il arrive, il récupère des ballons, il passe la balle directement à Aizaki et Hiroto qui sont démarqués, ils activent leur technique combinée à deux qui est juste magnifique et surpuissante, ils arrivent à réduire le score hyper facilement comme ça. Juste après le mec il se dit sans pression, je vais prendre la balle, continuer à les dribbler, esquiver leur tacle hyper dangereux parce qu'à un moment les joueurs d'Orion là qui font partie de leur programme dans l'Ouzbékistan, ils ont carrément décrété qu'il fallait lui péter les jambes à lui et les joueurs les plus dangereux. Tous les autres ont réussi du moins à les esquiver, à s'en sortir sans trop de dommages, mais justement à ce moment-là, Nosaka prend la balle, il prend ses coronets à deux mains encore une fois, active une de ses meilleures techniques, d'ailleurs une technique qu'on n'avait jamais vue avant si je dis pas de conneries, il marque le deuxième but de l'égalisation hyper facilement. Surtout qu'en plus, j'avais dit dans ma dernière review que pour moi Nosaka allait marquer d'office un doublé, qu'après il y aurait soit un but de Aizaki, d'Hiroto ou tout ce que tu veux. Au final il y a eu 3 buts dont un doublé de Nosaka et un but de Aizaki mélangé à Hiroto au lieu de Asuto et Nosaka. Du coup d'un côté j'ai quasiment raison. Surtout que les amis, mais je suis désolé, mais la dernière action où il a carrément tué tout le monde, on a pu enfin voir quel était en réalité l'entraînement secret de Nathan. Parce que pour faire un petit rappel, dans l'épisode avant le match, on avait eu justement un entraînement de la part du coach chinois qui les faisait courir en carré avec du coup le fait de devoir faire une sorte de relais entre guillemets, de récupérer les mouchoirs, refaire un tour, récupérer le mouchoir jusqu'à vider la boîte complètement. Ça les avait épuisés, mais à la fin de l'entraînement, Nathan leur avait demandé de faire un entraînement de plus pour perfectionner une technique en particulier. Et en fait il s'agissait d'un ordre de Nosaka qui avait appelé Nathan la veille pour lui demander justement à tous de faire cet entraînement de manière collective. En plus Ichiyoshi ne faisait pas partie de cet entraînement là, du coup il était pas du tout au courant de ce qui allait se tramer. Personne n'était absolument au courant, même Nathan Swift, à qui il a demandé justement de mettre en place l'entraînement, n'était pas au courant de la finalité et de l'objectif de l'entraînement. Et à la fin de l'épisode, tu vois que Nosaka, pour répondre un petit peu à l'agressivité de l'adversaire, pour répondre un petit peu à leur jeu violent, à leur jeu visant à les blesser, il décide d'activer une tactique qu'on n'aurait jamais pensé voir du côté d'Inazuma Japon. C'est bien Grid Omega 2.0, la fameuse tactique hyper puissante et hyper dangereuse qu'avait utilisé à l'époque l'équipe de Nosaka lors du tournoi justement de Ares pour défoncer tout le monde. Il l'a permis
permis maintenant avec l'entraînement spécial et vu les attaques, du moins les mouvements que faisaient ses coéquipiers, il a pu attaquer directement avec Grid Omega pour mettre à mal toute l'équipe de l'Ouzbékistan qui n'a pas pu se relever après ce coup-là. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a eu l'un des buts les plus humiliants de l'histoire d'Inazuma Eleven Orion, avec Nosaka qui tape à peine dans le ballon, qui regarde du coup la balle rentrer petit à petit, franchir la ligne parce que tous les adversaires sont à terre et impuissants. Et puis je suis désolé, mais le discours qu'il a eu à la fin, en regardant du coup l'adversaire de haut qui est à terre devant lui, à genoux devant lui, en lui mettant la main comme ça devant, en lui mettant une morceau de punchline. Je suis désolé, mais Nosaka Yuma dans ma tête, c'est vraiment le best personnage de Ares et Orion. Y a pas photo. En plus, son arrivée, elle a non seulement permis de restructurer l'attaque, le milieu de terrain, le jeu de l'équipe, la défense et tout ce qui va avec au niveau tactique et technique, mais ça a permis aussi également à Nishikage de se surpasser, de se montrer vraiment avec toute l'assurance qu'il peut avoir en temps normal. Il a pu justement montrer toute sa puissance. Il nous a sorti une technique qu'il n'avait pas montré avant, qui a permis de bloquer les tirs adverses. Alors certes, je pense que certains d'entre vous, dont moi, ont eu envie quand même de lui exploser la bouche pour ne pas l'avoir montré avant et ne pas avoir empêché l'équipe de prendre des buts, parce que le mec était limite prêt à voir son équipe perdre, tant que du coup Nosaka est pas là, lui il veut pas montrer sa technique quoi. Le mec il est tellement fan de Nosaka, il est tellement à fond sur lui en tant que héros, amitié, tout ce que tu veux, qu'il voulait absolument lui montrer sa nouvelle technique pour montrer qu'il a progressé, qu'il peut avoir encore plus d'estime de la part de Nosaka, lui montrer que Nosaka peut avoir encore plus confiance en lui. Le mec était prêt à voir son équipe perdre plutôt que de le montrer sa technique sans Nosaka. Au final, Nosaka arrive à la mi-temps, ça a permis de restructurer un petit peu toute l'équipe. Il lui a montré ce qu'il voulait montrer, du coup à partir de là, l'équipe adverse ne pouvait absolument plus marquer un but face à Nishikage. Surtout que Nosaka directement, il a su prendre le jeu à son compte. Il nous a d'ailleurs montré une technique qui s'appelle Ujan Utakuto. Alors j'ai pas la traduction en français pour savoir ce que ça veut dire, mais en gros c'est une technique qui visait à faire une position de balle assez particulière, se faire circuler le ballon et s'aligner une nouvelle fois pour perturber le jeu de l'adversaire, pour ne plus qu'il puisse attaquer du moins de n'importe quel côté, ni de face, et justement les perturber un petit peu là-dessus. Et puis surtout les amis, mais ce qui m'a fait super plaisir, c'est la PLS d'Ichiyoshi les amis. Il n'a rien pu tenter de tout le match. Du moment que ça se passait bien pour lui, que l'équipe perdait 2-0, etc., il était super content, il a rien tenté. Mais quand Nosaka est arrivé, qu'il a tout renversé, qu'il a tout explosé, d'ailleurs il était lui-même conscient du fait qu'Ichiyoshi il cachait quelque chose. À mon avis, il a dû être informé de la part de Jude ou des autres par rapport à lui. Du coup, il a tout de suite compris à quel point il fallait se méfier d'Ichiyoshi. Il l'a jamais inclus dans une seule tactique ni aucun jeu de possession quasiment. Certes, il a reçu des fois des passes de Ichiyoshi, mais à aucun moment il lui a donné le ballon. Il a juste pu observer justement tranquillement la phase d'Ichiyoshi qui se dégradait au fur et à mesure du match. Il a pu voir qu'il a mis en PLS toute l'équipe adverse à lui tout seul, et Ichiyoshi en attendant est totalement dégoûté que son plan n'ait pas fonctionné. Après bien sûr cet épisode là confirme encore une fois un peu plus ma théorie de base, comme quoi les joueurs des premières saisons seront écartés petit à petit. La preuve, quand Nosaka est rentré, il aurait pu être remplacé par, il aurait pu remplacer justement soit Iura, soit Ichiyoshi ou n'importe quel autre joueur. Mais non, l'entraîneur a fait sortir qui? Tetsuya, alias l'ancien Xavier Foster, qui est donc présent dans les premières saisons d'Inazuma Eleven. Il avait largement le niveau pour rester sur le terrain et encore plus appuyé, justement il sera encore plus épaulé Nosaka dans les tactiques, la technique et le physique. Malheureusement, l'entraîneur a préféré laisser Iura sur le terrain, qui est quand même moins fort, on va pas se mentir, par rapport à Tetsuya. Il a préféré le faire sortir, mais du coup on voit bien la volonté de la production de laisser encore en place les joueurs d'Ares et d'Orion. Après il y a aussi un autre point sur lequel j'aimerais revenir et sur lequel on n'a pas forcément parlé depuis plusieurs épisodes. Gujin, dès le début de l'épisode, demande à rentrer sur le terrain. Il demande à rentrer pour utiliser cette technique de la Fire Lemonade pour revenir au score. Certes, il a pas tort parce que en plus d'être sur le terrain, Gujin t'apporte autre chose au niveau technique, au niveau tactique, au niveau positionnement, au niveau d'un mec, au niveau de la arme, le mec qui va toujours sur le ballon, il va défendre comme un chien. Et en plus de ça, sa technique de Fire Lemonade est hyper puissante. Et je pense qu'à l'heure actuelle, dans le monde d'Ares, d'Orion et tout ça, il n'y a pas beaucoup de gardiens qui peuvent se vanter de pouvoir arrêter son tir. Je pense que même il y en a peut-être qu'un seul, et ce sera peut-être à mon avis la meilleure équipe qui devra affronter à la fin. D'autant plus le coach chinois lui dit bien, comme lui et même aussi Nosaka, qui précise bien que Gujin est une arme secrète qu'on doit laisser cacher justement dans l'équipe d'Inazuma Japon, qu'on devra se sortir qu'en dernier recours si vraiment on n'a pas d'autre solution. Sa technique à mon avis dans les prochains jeux, que ce soit les jeux Inazuma Eleven Ares ou Inazuma Eleven Orion et les autres, ce sera une technique qui va coûter énormément de points de technique pour l'utiliser. Ça je l'avais déjà dit dans mes dernières reviews quand la technique était sortie. Si Gujin a eu tant de mal à la maîtriser, a eu tant de mal à l'utiliser pour une première fois, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à mon avis c'est une technique qui est tellement puissante, tellement cheatée, qu'elle ne peut être utilisée qu'à certains moments, et à mon avis elle coûtera énormément de points d'endurance pour l'utiliser. Et du coup c'est pas pour rien si Inazuma Japon ne veut pas la dévoiler aux yeux du monde entier. Ils la sortiront sûrement dans les phases finales, même si Gujin en attendant va devoir prendre son mal en patience. Mais ça reste un atout intéressant, surtout qu'en plus de ça dans cet épisode là on a pu voir quelques petits flashbacks
flashbacks également sur la convalescence de Nosaka quand il était à l'hôpital. Il pensait un petit peu au fait que le médecin lui a dit qu'il n'allait pas pouvoir faire tous les mouvements qu'il voulait, qu'il allait pas pouvoir se déplacer comme il veut, faire toutes les techniques qu'il voulait, etc. Ni forcément se donner à fond. Lui, il avait prévu en tout cas de participer avec la sélection d'Inazuma Japon au mondial. Il s'est battu pour, il a fait tout ce qu'il fallait pour. Il a réussi à se soigner. Il a pris conscience grâce à un autre enfant malade qu'il pouvait le faire, qu'il pouvait encore plus se battre et qu'il devait se battre. Il a pris conscience par rapport à ce petit enfant qui devait faire de son mieux pour être présent. Il a remporté son défi, il a remporté son pari et maintenant il est enfin présent à 100%. Donc voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour dans cette vidéo de l'épisode 9 d'Inazuma Eleven Orion. C'est un épisode qui était vraiment hyper cool. Inazuma Japon, grâce à Nosaka, a pu remporter le match 3-2 en ayant été mené 2-0 à la mi-temps. Depuis son arrivée, il a su restructurer toute l'équipe. Nishikage a montré son potentiel comme quoi il est capable de remplacer Mark Evans dans les pires moments. Sa nouvelle technique en tout cas va faire du bien à l'équipe d'Inazuma Japon, même s'il devra faire mieux pour les phases d'après. Ichioshi totalement en PLS, son plan cette fois-ci n'a pas marché. Aucun joueur n'a été blessé, ni suspendu, ni rien. Nosaka en tout cas va arriver, va mettre de l'ordre dans l'équipe. Il va recadrer Ichioshi et peut-être en tout cas le mettre en PLS encore plus qu'avant. En attendant, Inazuma Japon a remporté déjà ses 3 matchs de phase de qualification. En attendant le prochain match qu'on verra dans les prochains épisodes. Et en attendant bien sûr les phases finales. Donc mon gars, si t'as kiffé cet épisode et si au cas où tu ne l'as pas vu, je te mets le lien en description sur la chaîne de Sora Blast pour bien sûr aller voir cet épisode là en sous-titré français. Je te laisse également t'abonner à ma chaîne si tu kiffes toutes les vidéos que je fais sur Inazuma Eleven, que ce soit des reviews, des tops, des analyses d'épisodes et bien plus encore. T'aimes aussi les mangas, les animés, les jeux vidéo, les vidéos détente, humour, bah écoute, abonne-toi aussi à ma chaîne. Laisse-moi un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir. Tu as également le lien de tous mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.